Yves a trouvé dans la mairie de Quintigny, lors de travaux dans le grenier en torchis, sous la saleté, dans un coffre-bois bien rangé, un drapeau un peu délavé, étonnement et surtout émotion, petite pointe d'interrogation. Le drapeau rouge au village est dévoilé. Yves, souvenir, attention, danger. Là-bas, dans le grenier, il y a un trésor. Là-bas, le coffre a gardé tout son or. Plus bas, l'histoire sera dévoilée. Dehors. Bonjour, monsieur le maire. Là, il y a urgence. Ah oui, c'est urgent, hein. C'est incroyable, c'est impossible. On est tous là réunis, on vous attendait, les ouvriers ont trouvé ça. C'est quoi ça? Mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Au grenier, au grenier. Les ouvriers ont voulu le détruire. Ça peut bien être. Les ouvriers, enfin, c'est moi, hein. Ça va, Madeleine, ça va. Ça va, c'est bien. Oui, je pensais que c'était important. C'est bien, Madeleine, mettez fin à vos cancans. Oui, oui. Fricote là, ta fricote là. Mais, personne ne l'a ouvert. Non, pas ouvert, non. Ouvert. Je pense que... c'est une bombe. Une bombe, tu penses, c'est une bombe, voyons, mais c'est bien sérieux. C'est une bombe. Monsieur le maire, je pense que c'est... Attends, la saucisse. C'est quoi? C'est peut-être un trésor. Un trésor en Quintigny, des riches, ça se sort. Personne ne l'a ouvert. Non. Bah, je vois, il a l'air certain, mais ouvrons-le. Tu n'y penses pas. C'est trop dangereux. Mais c'est pas là ici, si vous le voyez. Et si ça Tenez-vous. Eh bien, moi, c'est pourri. Tiens, Madeleine, donnez-moi un pied de biche. Attends, l'autre avec On va tout de suite, là. Mais non! Personne n'a un pied de biche, là? Ouais, moi je m'en mêle. Ouvrons-le! On verra bien! Ah, mais ça fait exploser. Ah, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, le journaliste, t'as pris les photos, là? Oui, mais c'est... Partons. Je reviens pas. Je reviens pas. Partir. Il nous vole, il nous affame.
C'est des voleurs. C'est des voleurs. Oh, ben la Vermaine, il est bas, nous. Ouais, bah, posons-nous là parce que. Et puis Paris est encore loin, hein. Paris, le roi. Mais qu'est-ce qu'il en a bien à faire, le roi de notre misère? Ah, dis-moi ça quand tu nous verras, là, toute fière. Des mille et des cents. Le pain, la disette, il va pas baisser. Et puis, on crève de faim. Il nous fait crever. Eh, il y a pas longtemps qu'on n'a rien donné à manger à la marmotte. Mais quelle misère de vivre ça. Faut qu'on se pose, les femmes, là. Raymond fait du feu la nuit et va être rude. Octobre est fourbe. Non mais t'es pas folle faire du feu avec tous les maraudeurs qui traînent? Et puis si on l'emmène pas celui-là, à quoi bon? Allez, femmes, allez, un effort. C'est Lafayette qui va moins rigoler. Des mille et des cents, à 100 qu'on sera en place de grève, et puis à 1000 au château de Versailles, qui nous rendent notre pain. On a faim, qui nous rendent notre pain. On peut plus. Et la récolte est mauvaise cette année. On crève de faim. Il nous fait crever le Louis. Il nous fait crever le Louis. Il nous fait crever. Qui nous rendent notre pain. Et puis, Il nous fait crever. qu'est-ce qu'il y a? Il nous fait crever. Mais On n'en peut mais plus. qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On n'en peut plus. On a faim. Qu'est-ce qu'il y a? On était ouverts. Mais Ah, monsieur le maire, heureux de vous revoir. Oh, très bien, très bien. Donc, revenons à nos moutons. Plutôt à notre coffre. Comment vous l'avez-vous trouvé? Ah oui. On a trouvé, on a des travaux de rénovation à la commune de Catigny. Ah, donc vous rénovez à Catigny. On Donc, rénove, oui. donc, Eh ben, vous avez comment? les 8 et 9, c'est la fête des tracteurs. Vous parlez des travaux, là, vous parlez des travaux, monsieur. Ah, Ah oui, les travaux. oui, puis en août, il y a le vide-grenier à Catigny. Vous perdez, là, vous Oui, perdez. oui. Mais donc, avant toute chose, on va prendre une photo dans ce fameux coffre. Bien sûr, oui. Votre fameux précieux, comme Le vous dites. précieux, ça c'est mon précieux, précieux, votre précieux. c'est le Bien, précieux bien. de Catigny. Alors, on va poser devant. Ah oui. Approchez. Attendez. Touchez. C'est bien là comme ça? Parce qu'il faut être bien dans la presse. Tout à fait, on va regarder ça. Deux, trois quarts, souriez. C'est un peu tendu, je vous trouve, non? Non? Oh, c'est timide. Voyons. Oh. Et donc, ce coffre? Revenons donc à ce coffre. En septembre, il y a les jeux pour les enfants de Catigny, à la salle des fêtes, à la Oui, salle de c'est bien de jouer, convivialité. mais c'est pas un jouet, ça, c'est pas un jouet, monsieur. Oh, puis, je vous ai oublié, mais en octobre, Oui. on a le cyclo aussi. Le Oui, cyclo à Catigny. c'est très bien de pédaler, mais qu'est-il mais dedans? mais au fait, vous êtes de quel journal? La Gazette du Jura. 1 million de C'est lecteurs. pas mal, je le lis, oui, c'est vrai. Je suis assidu. Jusqu'à Hong oui. Kong d'ailleurs, Ah, oui. tout le monde le lit. Et là, l'article, il va paraître quand, à votre avis? Dans 2-3 jours normalement. Ah, c'est bien. Vous soignerez, hein, comme d'habitude. Hein. Oui, Et puis, Oui, tout à fait. dites bien à vos lecteurs qu'en décembre, il y a la Lambie. ah à là là, Catigny. mais oui, Ouais. mais oui, mais Ouais. revenons. Qu'a-t-il dans ce coffre, monsieur? Dans ce coffre. Ce coffre. Oui, ce coffre, oui. Mais- C'est juste la question. Non, mais il faut... les lecteurs, monsieur. Enfin, dites-moi. Non, mais... Vite, qu'est-ce qu'il y a dans ce putain de coffre?
Ah ouais, il faut le feu. On va foutre le feu. On sait même pas ce qu'il y a dedans. Passe-moi le bois. Allez. Tiens. Dépêchons-nous parce que là, le cul se passe. Oh, mais il va pas nous le voler. Ah non. Il est au champ. Tu rigoles? Tu sais ce qu'il a dit à la Pierrette? Il a dit qu'il fallait se méfier de moi. Il a dit que j'étais un voleur de poules. Un voleur de poules. Je vais montrer, moi, si je suis un voleur de poules. Allez, fous-y le feu. T'as jamais volé de poule. Allez, foutre le feu. Allez. On sait même pas ce qu'il y a dedans. Allez, me foin. Amène le foin. Ouais, il a que pour lui, non? Ah, prends pas. Mais du foin, amène le foin. Dépêche-toi, vite. Il y a le curton qui va se pointer. Allez, mets du foin. Curton, au chat. Avec ma pierre, elle doit en foutre, moi, ce curé. Non, mais... Allez, fais flamber. Allez, vas-y. Ah, qu'on s'en débarrasse. Mais vous êtes fous. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, te voilà, toi, le curé, va tout tomber bien. C'est pas possible. Mais... Ah! Mais touche pas! Mais touche pas, ça! Qu'est-ce que tu fais? Toi, est-ce que c'est pas toi qui aurais volé mes poules par hasard? Tu dis j'entends rien là, vous entendez ou j'entends rien moi? C'est vraiment toi qui voles mes poules? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'entendez ou moi je l'entends pas, curé, parle plus fort! Veux-tu... Attends, bouge pas. On va se retourner et puis comme ça tu vas bien comprendre. Est-ce que tu m'entends maintenant? Ah, c'est bien toi qui voles mes poules. Dis donc! Qui c'est qui est au champ avec ma Pierrette? Qui fricote avec ma Pierrette? Pendant que je suis au champ, moi, allez curé, on est dans la confession. Mais c'est tout à fait vrai, on est dans la confession. Mais j'entends rien de ce côté, moi non plus. Et c'est pas possible ça. Mais... Mais garde-le l'autre avec son trésor, avec son précieux. Allez, mais bien sûr, c'est mon allez, trésor. Paul. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? c'est mon précieux. C'est pas le vôtre. Garde-le Et tu n'as pas le droit. Ah, son précieux. Allez. T'as pas reconnu C'est ce machin. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bah, attends voir. Bah. C'est que ce truc là. Ouais? T'en es où, toi? Bah, moi, le boulot, il va être plus vite fait que prévu, hein, Hubert. Il a laissé son bordel là au milieu, je sais pas. Quoi? Il a laissé son bordel. Il y a une énorme malle en bois. T'as vu ça où? Dans le journal. Non. Attends voir. Quitte pas, je l'ai là. Attends. Ouais, t'es toujours là, je cherche. Ah! Descends de fois. Ah, tu m'entends? J'ai trouvé. Alors, le 11 juillet 2011, à Quintigny, petit village du Jura, bah jusque-là, il n'y a rien de bien surprenant, a été retrouvé donc un coffre, une valeur inestimable. Tu m'entends toujours? On sait ce qu'il y a dedans? Ah, flûte, trotte, il arrive, je te rappelle.
Bonjour Yvette, vous m'avez appelé? Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur le maire, Oui? ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça! Eh ma chère Yvette, mais ça, c'est mon précieux! Mon précieux! Mon précieux! C'est une révélation! Un cadeau du ciel! C'est la liberté, la fraternité, la... Yvette, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Faites la tâche pour laquelle on vous paye. Monsieur le maire, faut dégager ce bazar-là. Surtout n'y touchez pas, Yvette. Surtout n'y touchez pas. Contournez les angles. Faites comme vous faites si bien d'habitude. Mais monsieur le maire, faut y enlever ça. Surtout n'y touchez pas. Tiens. Regardez, Yvette. Tenez. Regardez. Oh. Allez. Monsieur le maire. Ouais? T'en es où toi? Alors là tu diras jamais, tu vas jamais croire ce qu'il m'a dit. Tu diras jamais ce qu'il y a dans le coffre. Yves a trouvé dans la mairie de Quintigny, lors de travaux dans le grenier en Torchy, sous la saleté, dans un coffre-bois bien rangé, un drapeau un peu délavé, étonnement et surtout émotion, petite pointe d'interrogation, le drapeau rouge au village est dévoilé. Yves, souvenir, attention, danger. Là-bas, dans le grenier, il y a un trésor. Là-bas, le coffre a gardé tout son or. Plus bas, l'histoire sera dévoilée. Dehors. Plus bas, avec la sauce de la grappe d'or. Plus bas, nous allons changer de décor. Yves a tout donné, âme et corps. Yves a trouvé dans la mairie de Quintigny, lors de travaux dans le grenier en Torchy, sous la saleté, dans un coffre-bois bien rangé, un drapeau un peu délavé, étonnement et surtout émotion, petite pointe d'interrogation, le drapeau rouge au village est dévoilé. Yves, souvenir, attention, danger. Là-bas, dans le grenier, il y a un trésor. Là-bas, le coffre a gardé tout son or. Plus bas, l'histoire sera dévoilée. Dehors. Plus bas, avec la sauce de la grappe d'or. Plus bas, nous allons changer de décor. Yves a tout donné, âme et corps. Plus bas, de vagues vertes en vagues bleues. Plus bas, Quintigny rend les gens heureux. Plus bas, le ciel est gris, mais on est gai quand même. Plus bas, l'écume des vagues d'hier. Plus bas, blanchit les chevaux de la mer. Plus bas, le vent sur la dune, l'humeur amère. Dans ce spectacle, j'ai trouvé l'émotion qui m'a aidé à composer la chanson. Désormais, l'histoire est revisitée. Yves, souvenir, attention, danger. Oh, bah, attends, mais il y a de bonne descente, hein. Un peu comme la tienne. Bon, la couligon. Bon.
Saint-Joseph, priez pour nous. Allez, vous en mettez un coup, hein, il fait soif à Catigny, hein. Nous, on dirait pas qu'on est dans un village de vignerons, hein. Il n'y a rien à boire dans ce matelas. Dis donc, Cunégonde, il est comment ton cru? Il pique un peu, tu vois. Il est un peu aigre en bouche. Écoute le dos, on n'a pas de frinquer, on n'a pas de frinquer. T'as raison, fils à froid. Il est aigre ton vin. Il est pas bon du tout, il est piqué. Attends, et vous, Père Patnaï, comment elle est, votre logis? Attends, on va le faire descendre. Chaussée au bois. Attends, pas commencer. Elle est gourmande, hein. Passe-moi le claquot que je me parfume le gosier. Ça va descendre. Ça me rappelle l'odeur de quelqu'un. Soutane, ne vois-tu rien venir? Pique-moi ma bouteille. Nous, Saint-Joseph, priez pour nous. Ah, mon père, confessez-nous. On blasphème, mon père, on blasphème. Il a tué tout sifflé là. Cunégonde, veux-tu du fromage? Oui, Bertrand, avec du beurre dessus. Non, ma sœur, ce n'est pas l'usage. Eh ben, Bertrand, t'as qu'à te le foutre au Cunégonde. Allez, on va descendre, je vous laisse plus guère, on prend la torche avant qu'il nous la boive. Notre trésor, on l'a gardé quand même, hein. On en a passé des journées et on en a passé des nuits. Et des bouteilles. Aussi. Je perds mon 4 buts. Dis, Cunégonde, t'as-tu entendu les cancans de Catigny? Ça fait longtemps que je les écoute plus. Tu sais pas, il paraît que le père Patnaï, il fricote avec la pierre. Ça fouette. Attends, on va faire descendre, ça fouette un peu, là. Ah bon? Je crois qu'il aurait encore un peu de sel à partager avec nous. Si c'est le cas. On met au pied. Emmène le claquant. Attends. Allez, mon père. Pour les oiseaux. Allez, passez-nous. Emmène ta bouteille. Attends, il avance, je recule. Emmène ta bouteille. Et on va aller voir. On va aller voir si c'est bien vrai. Le curé de Catigny, allez. À l'école connaît tes gamins. Son nom ce n'est pas bien français. C'était la risée des copains. Il l'appelait la paillonnée. Mal fringué dans sa peau pas bien. Il était bande à part et boudeur. Il bouffait les mots des bouquins. Avait l'âme et la tête ailleurs. Il s'imaginait que César, il s'imaginait qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait l'inspirer dans sa chambre. Avec ses mains derrière le dos, il était fiévreux, était frileux. Il portait déjà son chapeau, il était déjà malheureux. Devant le siège de Toulon, anodie comme au pont d'Arcole, toujours Napoléon se rappellera qu'à l'école connaît tes gamins, son nom ce n'est pas bien français, c'était la risée des copains, il l'appelait la paillonnée. Napoléon et Napoléon et Napoléon et la paillonnée.
Napoléon, les Lapayonnais. L'homme n'est jamais aussi grand qu'un genou devant Dieu. Messieurs, les nouvelles sont mauvaises. À vous, les maréchaux. Je vous ai choisi parmi les grands des grands. Parmi Berthier, Jourdan, Lannes, Masséna, et j'en passe. Toi, le brave des braves, tout courage hors du commun. Toi, Murat, la cavalerie. Il faut ordinairement qu'à la suite de grandes crises politiques survienne un personnage extraordinaire, car le seul ascendant de sa gloire comprime l'audace de tous les partis. Et j'amène l'ordre au sein de la confusion. Il faut, si j'ose le dire, qu'il ressemble à ce dieu de la fable, à ce souverain des vents et des mers, qui, lorsqu'il levait son front au-dessus des flots, tenait en silence toutes les tempêtes soulevées. Soldats! Le décret extraordinaire du Conseil des Anciens m'a remis le commandement de la ville et de l'armée. La République est mal gouvernée depuis 2 ans. Vous avez espéré que mon retour mettrait un terme à tant de maux. Vous l'avez célébré avec une union qui m'impose des obligations que je remplis. Cependant, il reste un mal pire encore. Notre honneur est bafoué. Il reste à contrôler une peuplade irréductible, perdue dans le creux de l'Est de la France. Ingérable, une poignée d'hommes et de femmes qui ont en secret le coffre sacré, le précieux, celui par tout a commencé. Nous devons le récupérer, le sceller, l'emmurer. À jamais, soldats. C'est une toute autre guerre que nous mènerons là. Nous devons récupérer ce précieux à tout prix. Ce berceau franc-comtois n'est pas à soumettre, mais à exterminer. Par tous les mots. Ils sont espiègles, intelligents, courageux. Ils consomment une potion presque magique qui les rend presque invincibles, invisibles. Une potion qu'ils appellent pétillant. Soldats, surtout ne la consommez pas. Vous ne survivrez pas. Et pire encore, vous trahirez votre empereur. Ah, les meilleurs maréchaux. Mais, Murat, soyez forts dans cette mission très périlleuse. Et ramenez-moi le précieux. Ah, et autre chose. C'est Jurassique. Oui, eux. Là. Ils maîtrisent parfaitement l'art de réussir. Tantôt très audacieux, tantôt très sournois. Messieurs, l'histoire nous attend. Allons! Napoléon et Lapayonnais. Elles sont apparues en Afrique, les femmes préhistoriques. Elles avaient toutes les Cro-Magnons. Elles néandertales, elles étaient australopithèques. Elles étaient paléolithiques. Elles se fouillaient toujours la tête, ne faisaient pas de politique. Et dis-moi, l'homo, es-tu toujours sapien avant d'avoir entendu Maximilien?
Les pauvres ont besoin de l'Église. C'est un peu là qu'ils sont humains. Briser leur Dieu et la bêtise qu'ont déjà commis les Romains. Ils ont toujours dans leur malheur la certitude d'un sauveur. Laissez-les croire en leur vision. Chassez ce loup, ce Robespierre, rongé de haine et de colère. C'est un puissant fou d'ambition, c'est un puissant fou d'ambition. Citoyen, quel est ton nom? Danton. Citoyen, quel est ton nom? Danton. Je n'ai pas eu d'autre ambition que le bonheur de la nation, et pas d'autre cupidité que de paix et de liberté. Louis Capet m'aurait-il payé pour l'avoir fait guillotiner, et Mirabeau et Dumouriez? La vraie révolution française, malgré les fous du comité, c'est ma révolution française, et c'est moi qui l'ai inventée. Citoyen, quel est ton nom? Danton, vous êtes sourd ou quoi? Citoyen, quel est ton nom? Danton. Vous saviez particulièrement que les actes de violence reprochés aux prisonniers n'étaient que les funestes représailles
des lâches assassinats commis par les défenseurs de l'aristocratie et du despotisme papal. Dans la personne des auteurs de la Révolution, de leurs frères, de leurs parents, de leurs amis. Vous connaissiez les manœuvres employées pour les présenter aux yeux de la France entière comme des brigands. Vous saviez qu'un ministre, dénoncé par vous-même, les avait livrés à une commission tyrannique dont les jugements arbitraires n'étaient que des listes de proscription contre les bons citoyens. Comment ne pas me citer moi, Maximilien de Robespierre, élu député du tiers-État, moi par qui la Révolution a basculé dans la terreur contre l'ennemi royal, moi qui dès 1793 ai prôné la répression systématique contre tout opposant à la République. Et ils diront de moi, à l'écriture de mon œuvre, Robespierre, de son vivant, a été victime de toutes les plus furieuses calomnies. Oui, mes douces. Et ce n'est point l'heure de batifoler. Quoi de plus significatif et de plus éloquent que ce déchaînement de l'aristocratie contre un homme qui a voué sa vie entière au service de l'égalité. Ah, si Robespierre n'était qu'un lâche et un misérable et un scélérat, mais vous l'abandonneriez à lui-même. Mais non, semblable à des oiseaux de proie qui s'acharnent sur leur cadavre, vous fouillez sa cendre incessamment pour la salir de votre bave impure. Ah, oui, mes douces, je vous ai là, ainsi docile, du plaisir qui nous envahit. Ah, il est vrai que je suis si beau sur tous les tableaux. Oh, calmez votre impatience, mesdames. Le temps de lever le drapeau tricolore. Oui, le temps de lever le drapeau tricolore. Goûtez à mon drapeau, mesdames. Mirabeau dira de moi, Robespierre est un incorruptible. C'est perdre son temps que de vouloir le corrompre. Cet homme n'a point de besoin, et il a des mœurs trop simples. Mais je vous avoue, mesdames, si docile et si charmante de mon âme, je vous aime. Allez, mesdames, je m'en vais lever le drapeau. Citoyen, quel est ton nom? Danton, je vous ai déjà dit. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui tient la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout ce qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Hé, Paul, il n'y en a vraiment que pour ce coffre, ce maudit coffre. Au château où je l'ai trouvé.
Hein, dans le grenier. Comme ça, personne n'y touchera. Ah, Nitouche, sainte Nitouche. Allez, versons-leur à boire le bol Idécaman. La Madelon, serre-nous donc à boire. Ah oui, à boire. Bah tu vois, les griffes. Hein? C'est nous qui avons le trésor. Oui. Ah ouais, oui, c'est bien vrai ça. Le vin pétillant dans les verres, comme le bon vin, dont peuvent boire les gens sains, dans tous les cantons de France, sont remplis de telle excellence, et dans le corps font des esprits si vigoureux qu'ils sont sans prix. C'est bien mieux, la Madelon. Nous, on fait du trésor, on fait notre trésor. Hein? Ils ont beau dire, avec leur coffre maudit, hein? On fait du précieux, on fait du précieux. Hein? Regarde cette couleur, cette robe, ces vins qui pétillent. Hein? On est les maîtres du temps, on est les maîtres du vent et de la nature. Ce vin, c'est un nectar, c'est un trésor, c'est de l'or. Allez, voilà. Merde, bien sûr, regardez un peu. Je remettrai au trou ce coffre. Je vais le mettre au trou. Bien, tu le mets au trou, d'accord, hein? Mais ça reste de l'or, c'est de l'or, je te dis. On le mettra au clou, parce que nous, on a le trésor. Mais vas-y, Paul, tape-en une. Eh ben, on va en taper une. Hein? Vive le trésor. Hein? Voilà, c'est de l'or. C'est de l'or. Et ça pétille. Et ça pétille. C'est de l'or. C'est votre trésor. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, j'étais venu de faire un choix à l'encontre du vieil Homère. Je déclarerai tout de suite, mon églantine, celle que je déteste, c'est la guerre de 14-18. Mon églantine, celle que je déteste, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais églantine, celle que je déteste, c'est la guerre de 14-18. Mon églantine, celle que je déteste, c'est la guerre de 14-18. C'est toi. Oui, c'est bien moi. C'est bien toi, mon tout. Oui, c'est bien moi. C'est bien toi, tu m'es revenu. C'est bien toi. Oui, c'est bien moi revenu. 21 millions de morts, 20 millions de blessés, salope de guerre. Dieu en ce jour est venu à mon secours. Tu sais, Joseph, j'ai été vaillante aussi. Je l'ai gardé, ton précieux, ton trésor. Il est entier. Regarde, il est là. Ah, te voilà. À toi, je dois tout. Je t'ai défendu et je te le rendrai si ennemi il y a. Allons, enfants de la patrie. Le jour de lutte est arrivé contre nous de la barbarie. L'étendard prussien est levé. L'étendard prussien est levé. Entendez-vous à la frontière hurler ces féroces brigands qui tuent les femmes et les enfants, ivres de rage sanguinaire. Je suis
suis sûre que je ferai dans les œuvres que Dieu m'a faites. Moi, russe par mon père et français par ma mère. Je n'ai jamais failli, moi. Je ne me suis jamais menti à moi-même. Ce sont les autres qu'il faut juger s'ils sont bons ou mauvais. Mais Piotr, tu nies, tu m'évites. C'est quoi ce coffre que tu chéris plus que moi? Ne t'en approche pas, Nadejda, ne t'en approche pas. Jamais! Que tu veilles la nuit, que tu surveilles le jour. C'est quoi? Ça, Nadejda, c'est la force d'un grand pays, la France. L'emblème de ce pays, c'est le pouvoir de la poésie, Nadejda. Ça te dépasse ce qu'il y a dedans. Mais ne t'en approche pas. Mais Piotr, jamais! Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre de si cher à tes yeux? C'est quoi? Ne t'en approche pas, Nadejda. Ça te dépasse ce qu'il y a dedans. Oh, mais Piotr, qu'est-ce que tu racontes? Tu deviens fou? Tes notes, tes signes, il y a quoi dans ce coffre? Va-t'en, Nadejda! Laisse-nous! Laisse-nous avec ma muse, le pays, la France. Laisse-nous avec mon vieux piano désaccordé. Mensonge, illusion. Tu me caches dans ce coffre toute ta raffinerie. Je t'ai tout donné, Tchaïkovski. Tout cédé. Pour tes notes, pour tes dons, pour ton talent. Va-t'en, Nadejda. Va-t'en! Laisse-nous. Laisse-nous avec cet emblème, cette perfection. Laisse-nous avec... Laisse-moi, ce pays, la France. Laisse-moi, ce pays qui noyeront Russes dans des siècles et des siècles. Mais va-t'en! Mais tu deviens fou! Va-t'en! Ça ne t'a pas suffi de rendre ta femme folle? De plonger dans tes fantasmes masculins? À moi, ta seule amie, la seule qui te reste? Va-t'en, Nadejda! Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Va-t'en! Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-nous, moi, ma muse, la France. Laisse-nous. Vous savez tout ce qu'il y a dans ce papier? Ouais, c'est moi. T'as du nouveau? Ah ouais? Mais non! Le coffre! T'as du nouveau sur le coffre? Quoi? Page 12, ben j'ai épluché le jour-là, j'ai rien trouvé. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, je vais regarder. Alors. Aïe, ici. Ah, c'est là. Il avait été découvert, donc, dans le grenier de la mairie de datant du 1790, autant
fortifié et restauré, bla 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 bla. Oui, mais ça dit toujours pas ce que c'est. Bla bla bla. Menacé lui aussi de la destruction sous la terreur par les commissaires de la Révolution. Le glorieux, cher aux ardents républicains quintinois, fut heureusement caché par l'un d'eux. Lance le Saunier. Ah bah le vlal. Une courbe. Une poignée de vétérans de la région se regroupa encore autour de l'emblème bicolore pour rendre un suprême hommage à celui qui avait commandé les volontaires de Rupert en 1789. Longtemps relégué clandestinement ensuite au domicile d'un ardent républicain, il est à Quintigny, ressorti de sa cachette le 3 mars 1848 à l'occasion de la proclamation de la Deuxième République. Il fut sous les bravos de la foule au sommet de l'Arc de la Liberté. Qu'est-ce qu'ils disent là? Majestueux tilleul dressé sur la place du village. On ignore, hélas, aujourd'hui ce qui est devenu le symbolique et glorieux étendard. Le glorieux. Mais qu'est-ce que... Le 13 août 1793, tous furent brûlés comme des objets impies. Impies? C'est quoi ça? C'est quoi? Ah! Et là, valeur et bonne foi. Like madness in season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, so calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain. I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wild night. I'll never be free. What I held and it never was true. In the mirror what I said was a lie to you and me, and everything I see and everything I could. Tried so hard to be good for myself, for you, for the hidden and divine, for everything, but I can fail just so many times. Stopping at 5 a.m. just cries shoot coughing. The perfect life was enough for you, and never enough to see me through. For all the lies that were spoken in ways, and the way we lived as an affront to the days, wasn't affront to the things that we cared about, wasn't affront to everything that we cared about. Ooh.
trouvé dans la mairie de Quintigny. Dans les travaux, dans le grenier en sous la saleté, le bois bien rangé, un drapeau un peu délané. Étonnement et surtout émotion. Petite pointe d'interrogation. Le drapeau rouge, Yves, au village est dévoilé. Souvenir, attention, danger. Allons enfants de la patrie, le jour de lutte est arrivé. Like madness in season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, the drama feeling common, so calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain. I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wild night. I'll never be free. In the mirror, what I said was a lie to you and me and everything I see and everything I could. Tried so hard to be good for myself, for you, for the hidden and divine, for every